Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je partage avec toi une vidéo dans laquelle on voit un monsieur en train de voler une moto. Alors, ensemble, on va analyser les faits et gestes du monsieur. En fait, il n'est pas seul, ils sont deux. Et c'est un style, ce sont des opérations qui ont pour habitude de se pratiquer à deux. Bref, ce style de vol, on le fait généralement deux personnes. Dans la plupart des cas, vous allez constater qu'il y a deux personnes. Euh, on va analyser les faits et gestes du voleur. On va voir à quel niveau est-ce que le propriétaire de la moto a été négligent et apporter quelques petites solutions afin que des cas pareils n'arrivent plus dans le futur. Alors, sans toutefois tarder, ensemble, regardons la vidéo. Et si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et à liker. Surtout, laisse-moi un commentaire afin d'apporter ta modeste contribution qui pourra aider d'autres personnes à échapper à des situations pareilles. Alors, sans toutefois tarder, je mets la vidéo pour qu'ensemble nous puissions la regarder et analyser. D'accord, comme vous pouvez le constater, le monsieur qui va voler la moto, c'est le monsieur qui est en fait assis sur la moto très loin au fond là, tout près du poteau. Il fait semblant de manipuler son portable, il a un casque, il est habillé de façon décente, en responsable, donc du moins il n'est pas suspectable du tout. Donc on ne peut pas le suspecter en fait. Il fait semblant de téléphoner, ou du moins s'il téléphone, on s'en fout. Il avance au fur et à mesure. Et ils sont deux en fait. Ils sont deux. La moto qu'on va voler n'est pas encore là. La moto qu'on va voler n'est pas encore sur le site. Et voilà la moto qu'on va voler qui arrive. Observez très bien. Le monsieur l'observe. Le propriétaire de la moto, il gare sa moto. Allez, il ferme le guidon. Il enlève son casque et il dépose. Le voleur observe les faits et gestes. Il n'a pas besoin de vous regarder dans votre direction pour vous dire qu'il observe. Il a tout vu ce que le propriétaire de la moto a fait et il avance tout doucement. Son compagnon de vol va sortir derrière lui pour aller maintenant sur la moto qu'ils sont venus ensemble. Le voilà derrière qui fait aussi semblant de téléphoner. En chemise, je dirais rose, je ne sais pas trop la couleur. En chemise rose, il va monter sur la moto. Bref, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Dans ce genre de situation, il va avancer, se positionner de façon à ce que si l'opération de celui-ci échoue, il court rapidement, monter sur la moto et ensemble ils partent. Regardez, il est en train de forcer. Il force le guidon, bah, il a cassé, il casse, il casse, il casse. Il a cassé le guidon, il remet sa clé d'opération dans la poche. Et oups, la moto est partie. L'une des erreurs fatales, c'est que fermer le guidon ne vous sécurise pas, surtout quand vous n'avez pas l'œil sur votre engin. Quand vous entrez dans une microfinance ou dans un bureau, bref, du moins quand vous entrez quelque part où vous n'avez plus la vision sur votre moto, les gars, il est préférable de verrouiller votre moto. Achetez des clés. Il y a des clés et même des chaînes. Vous fermez complètement votre moto. Verrouillez et de préférence fermez la roue arrière. Fermez la roue arrière de votre moto, c'est plus sécurisant. Il y a des situations où vous pouvez fermer la roue avant, on vient, on démonte. Il y a des gars qui roulent sur une roue. Donc il démonte la roue avant, il laisse ça sur place, il accélère la moto, il met sur une roue et il part avec votre moto. On en a vu. Il y a même des vidéos qu'on va partager sur cette chaîne qui vous montrent ça. Donc quelqu'un qui vole une moto avec une seule roue, qu'il a démonté la roue avant et il a déposé. Or la roue arrière prend plus de temps s'il faut manipuler pour un vol. Et de préférence installer des GPS sur votre moto. On va faire d'autres vidéos dans cette chaîne pour vous montrer comment on peut installer un GPS, pour vous montrer comment il est possible de cacher des GPS sur votre moto afin de rendre votre moto plus sécurisée et plus sécurisant afin de vous éviter des éventuelles situations. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et surtout apporter votre modeste contribution afin de permettre aux uns et aux autres d'éviter de vivre des situations pareilles parce que tu simplifies souvent ta moto comme ça, mais c'est quand tu perds cette moto que tu vois l'importance que cette moto avait pour toi, surtout quand il s'agit de te déplacer et que tu vas aller en route taper 1 heure, 2 heures à stopper les motos et personne ne s'arrête. Tu vois, tu fais ton programme quand tu as ta moto, tu sors et tu es sûr d'arriver à temps. C'est tout pour cette vidéo. Dans une autre vidéo, nous allons voir d'autres techniques de vol. Les gars, il y en a tellement. Les gars ont développé le spirit.
à un niveau que si on ne partage pas comme ça, les gars, vous êtes morts, pour ne pas dire, ils vont nous laver tous. Donc, on va partager au maximum les vols de moto afin que cela cesse, afin que chacun soit instruit sur la chose et prenne conscience, afin que chacun soit informé, chacun soit avisé de ce qui peut lui arriver s'il est négligent. Alors, c'est tout et dans une autre vidéo.